Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de vidéo depuis un certain temps. Mais vous en faites pas, je reviens maintenant chaque semaine comme d'habitude tous les lundis avec une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez aussi le voir, j'ai plus de micro-cravate, je l'ai cassé pendant les vacances, il faut juste que j'en commande un autre. Du coup je vais essayer de faire au mieux pour avoir un son clair et précis. Aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone de la marque MTT, c'est le Ideal. La particularité de ce smartphone, c'est qu'il est incassable. Donc il résiste à l'eau, il résiste au sable, il résiste à la poussière, il résiste au choc. Il y a une batterie énorme, ça on le voit juste après. Avant toute chose, je tiens à remercier MTT qui a bien voulu me faire parvenir un smartphone pour que je puisse vous faire cette vidéo. Et on a réussi à trouver un arrangement du coup pour que je puisse vous en faire gagner un dans un concours que je mettrai en place sur Twitter. En plus de ça, il faut savoir que MTT vous fera parvenir cette petite enceinte qui résiste à l'eau, à la poussière, au choc, tout comme le smartphone. Pour retrouver ce concours, je vous mets le lien dans la description. Je ne sais pas si vous connaissez la marque MTT, avant tout c'était une marque qui était pour les professionnels du bâtiment. Donc c'était des portables qui pouvaient tomber de très haut, subir de gros chocs, sans jamais être cassés. MTT a remarqué que les smartphones étaient aujourd'hui de plus en plus fragiles et a décidé de se lancer sur le marché du grand public. Que celui qui n'a jamais cassé son smartphone me le dise en commentaire. Perso, je sais pas si je le croirais. Du coup, on va commencer par une petite review générale du smartphone, puis un crash test. Il faut savoir que le MTT Ideal se présente comme un smartphone indestructible. Du coup, forcément, on a des matériaux de très grande qualité. Comme on peut le voir, le MTT Ideal a un design plutôt classique, je dirais, avec un appareil photo central au dos de l'appareil, un port micro USB en dessous, un port mini jack, donc c'est du 3,5 mm. Donc là, lui, il reste, pas comme sur certains smartphones. On a aussi, juste sur la gauche, un tiroir SIM. Faut savoir que sur ce smartphone on peut mettre deux SIM, par exemple une SIM famille et une SIM boulot par exemple, et qu'en plus on peut lui ajouter une carte SD au niveau du tiroir SIM. Il faut savoir que la mémoire interne du smartphone est déjà de 32 Go, donc c'est vraiment pas mal du tout. Malgré un prix attractif de 300 €, on tourne sur du 3 Go de RAM. On a un écran Gorilla Glass 3 de 5 pouces. Donc c'est vraiment une taille classique je dirais pour un smartphone aujourd'hui. Je me vois pas avec une taille inférieure. Concernant la batterie, on est sur du 3000 mAh. Je tiens largement toute une journée, même le lendemain jusqu'à environ midi sans avoir rechargé mon smartphone. Et pourtant je suis toute la journée sur les réseaux sociaux et sur certains jeux. Au niveau de la réactivité du smartphone, on tourne vraiment super bien. On voit aucun ralentissement. On a vraiment ici un très bon smartphone je trouve pour le prix. On se rapproche vraiment d'un Huawei P9. Du coup, maintenant on va tester le smartphone avec les jeux. Faut savoir qu'à chaque fois que je dois tester un smartphone au niveau des jeux, le premier que j'installe c'est Asphalt. Tout simplement parce que Asphalt demande énormément de ressources et que si j'arrive à faire tourner une partie sans aucun souci sur le smartphone, il pourra faire tourner n'importe quel jeu. Comme on peut le voir, on n'a vraiment aucun lag. Le jeu tourne super bien, c'est vraiment super, on n'a aucun ralentissement. J'ai rempli un saladier d'eau pour tester l'étanchéité du smartphone. Donc bien sûr, on n'oublie pas de vérifier que toutes les ouvertures du smartphone sont bien bouchées avec les parties en silicone. Hop. Le smartphone est dans l'eau depuis un petit moment maintenant, il y a toujours l'écran, il n'y a aucun souci. Bon, par contre, c'est des écrans tactiles à détection de chaleur. Du coup, bien sûr, impossible de s'en servir quand c'est dans l'eau. Dommage, mais bon, c'est juste une résistance, c'est pas un smartphone fait pour aller dans l'eau. Maintenant qu'on l'a testé dans l'eau, on va essayer de voir à quel point il peut résister au choc. Le portable n'a vraiment rien, il marche vraiment super bien, il est cassé vraiment nulle part. Il tourne vraiment encore nickel, je l'ai fait tomber plusieurs fois, vous avez pu le voir, je l'ai fait rebondir contre mon bureau. Et il a rien du tout, il a vraiment rien du tout, c'est vraiment énorme. Donc je pense qu'on peut vraiment dire que ce smartphone est très résistant, je vais pas dire incassable parce que voilà, je pense que si on le fait tomber vraiment d'une très grande hauteur, peut-être qu'il s'en sortira pas. Les casse-coups, voilà, vous pouvez vous foncer sur ce portable. Voilà, c'est un portable qui sera plus résistant que tous les anciens que vous avez eu. J'ai vraiment adoré ce smartphone. Maintenant il y a un gros souci dont il faut que je parle parce que si vous l'achetez de toute façon vous le verrez. L'appareil photo n'est vraiment pas d'actualité. On a un appareil photo d'un smartphone il y a au moins 5 ou 6 ans. En faible luminosité, on verra rien du tout. Même avec pas mal de luminosité, la qualité de la photo sera vraiment pas au top. Donc voilà, c'est vraiment dommage et j'espère vraiment que MTT s'améliorera sur ce point avec ses prochains smartphones. Pour les soldes, MTT vous fait parvenir cette petite enceinte pour tout achat d'un smartphone. Faut savoir qu'elle est IP65, c'est-à-dire qu'elle aussi résiste à l'eau, au choc, à la poussière, au sable. Du coup, comme on peut le voir sur le haut, on a 3 petits boutons, donc moins, plus pour le volume. On peut aussi répondre à ces appels, donc ça peut être intéressant.
Et derrière, on a un mousqueton pour l'accrocher. Pareil, hein, du silicone au niveau du port de charge pour ne pas qu'elle prenne l'eau. Pas de raison que le idéal aille dans l'eau et pas l'enceinte. On la met aussi, on va voir ce que ça donne. Elle flotte quand elle est mise dans l'eau. Si on appuie un peu, bah, je sais pas si vous l'entendez assez bien, mais le son sort toujours. Bon, après on l'entend vraiment plus du tout, hein. C'est juste de la résistance. Et ça marche toujours tout aussi bien. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de gagner le smartphone, il faut savoir qu'actuellement, je vous mets un code promo, un code de réduction dans la description pour économiser 50 € dessus, donc il revient à 250 €. Et en plus, jusqu'à la fin des soldes, il faut savoir que MTT nous offre du coup cette petite enceinte que je vous ai présentée juste avant. C'est tout pour le test du MTT idéal. Comme d'habitude, je vous ai préparé un petit article sur jimmy.fr, donc le lien est dans la description. Dessus, vous aurez plus d'informations sur le portable. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître ma chaîne et la marque MTT. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner histoire de m'encourager à faire plein d'autres vidéos. Voilà, du coup, moi je vous dis à très vite et des bisous.